À peu près à la même époque que Radiola, un exploitant agricole pied-noir créé Orangina. Gros succès au départ, mais confronté à la concurrence des Coca et autres Pepsi, la marque a eu toujours beaucoup de mal à accéder au marché des adolescents. Et puis un jour, il y a eu l'association avec la Lambada. Et puis un jour, il y a eu l'arrivée d'Alain Chabat. Du coup, la pulpe, elle n'est plus restée en bas. Explication de Xavier Martin. Dans une bouteille d'Orangina, il y a des bulles en haut et il y a des pulpes en bas. Depuis sa création, Orangina est à l'avant-garde de la communication. Le plus naturel des sodas, conçu sans colorant ni conservateur, s'est vite distingué grâce à son célèbre adage « Il faut bien secouer, Orangina !» sinon la pulpe, elle reste en bas. Mais la marque, aujourd'hui 3e vendeur de boissons non alcoolisées en France, a dû se remuer pour toucher les jeunes. Tout commence en Algérie en 1936, quand Léon Beton développe la légendaire bouteille granuleuse et ronde comme une orange. Mais il faut attendre les années 50 pour la voir débarquer en France. En 1953, Orangina tient enfin son logo historique, le fameux zeste d'orange en forme de spirale. Une invention de l'affichiste Bernard Villemot qui prend en main la communication de la marque. Boisson gazéifiée, pasteurisée, à la pulpe d'orange. La petite bouteille jaune devient vite la reine des terrasses de café. Et c'est justement le garçon de café qui sera le personnage principal de la première pub télé réalisée par le jeune Jean-Jacques Hano. Nous sommes en 1972 et c'est le début des secousses frénétiques qui transforment le défaut de la boisson, la pulpe qui reste au fond, en une valeur ajoutée. Une bouteille d'Orangina doit toujours être secouée pour bien mélanger la pulpe d'orange. Des garçons de café agités du goulot, va y en avoir un bon paquet. Mais les ados, eux, ont du mal à suivre. Et oui, le garçon de café, ça les fait pas rêver. Un peu trop franchouillard, limite ringard. À secouer une bouteille d'Orangina. Car à la fin des années 70, ce qui fascine les jeunes, c'est l'Amérique. Mais ce territoire de communication est déjà squatté par Coca-Cola et consorts. À chaque heure de la vie, un Coca-Cola pour un sourire. Face à cette concurrence d'outre-Atlantique, Orangina se doit de réagir. Jean-Paul Goude est appelé à la rescousse. Il féminise le garçon de café. Résultat, c'est plus rythmé, plus sexy. Les ventes se portent plutôt bien. Mais le problème, c'est que ça n'excite toujours pas les jeunes. Orangina décide alors de faire un virage à 180 degrés. Fini les garçons de café. Désormais, la marque cherche une nouvelle identité, mais le rêve américain est déjà pris par Coca. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Le rêve exotique, voire érotique, avec la jupette à pois en plein courant d'air. Et ça porte ses fruits. Du coup, Orangina enchaîne en sponsorisant le tube de l'été 89, la Lambada. Après avoir pressé jusqu'au trognon le thème de l'exotisme, la marque doit s'adapter à l'univers des jeunes. Dans les années 90, elle passe à la vitesse supérieure et donne les clés de sa nouvelle campagne à une icône de l'humour, Alain Chabat. Paris réussi, les adolescents accrochent. Bon, c'est bien les enfants, mais on la refait là, moins crispé. Désormais, la nouvelle star, c'est l'homme bouteille. On appelle ça la personnification. Ça permet de rendre le produit plus sympathique. Une idée olympienne. Et c'est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, quand la marque sort l'Orangina rouge, pas question d'abandonner l'homme bouteille. Bah quoi? Je me ferais bien un Orangina rouge. Et pour mieux choper du jeune, Orangina va aussi parodier du teen movie. Le pauvre. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Avec ses hommes bouteilles agressifs et losers, Orangina a marqué l'histoire de la pub. Mais en 2001, les coéquipiers de la brigade anti-soif ont la gueule de bois et commencent à fatiguer. Du coup, les ventes aussi. Pourrait faire mieux. En 2003, c'est le moment pour la marque de se secouer et de faire le deuil des hommes bouteilles. Mais comment en retenir les ados, cible qu'Orangina a eu tant de mal à captiver? C'est simple, faire appel à une autre icône. C'est extraordinaire! Comment tu t'appelles? À qui appartiens-tu? On s'en fout, poisson, c'est super bon. En plus, ça va te foutre la patate et s'incruster grâce à la pulpe. Écoute, Jamel, c'est ta bonne conscience qui te parle. Il a raison, c'est super bon, Boison, ça déchire, c'est mortel! Elle est folle, lui, hein! Orangina, ça fait plaisir. Pour faire plaisir, ça, oui, ça fait plaisir. Mais ça ne suffit pas à redonner des couleurs à la marque. En 2006, elle lance la campagne Sub d'Orangina pour fêter ses 70 ans. De secouage. Tu devrais essayer avec l'autre bras. Pour attirer les consommateurs, va surtout falloir que la marque essaye une autre technique de com, car les parts de marché continuent à baisser. Rejoignez-nous!
Il lui fallait donc un nouvel électrochoc. Tout l'univers de la marque est remis à plat dans sa dernière campagne. Désormais avec Orangina, on ne secoue plus, on ondule et on se déhanche langoureusement. Mais en cherchant à pénétrer davantage le marché international avec cette pub, la marque ne s'est pas fait que des amis. Les Anglais ont jugé le spot trop hot, il est passé à la trappe. Du coup ça a relancé le buzz et les ventes ont explosé. Reste à savoir ce qui a choqué les British. Les animaux qui batifolent ou le concept même d'Orangina. Vous savez, le principe qui consiste à bien astiquer la bouteille pour faire remonter la pulpe.